Donc, on parle de Fit Game, je parle de monde de musculation, etc. Donc, définissons un peu les choses. Le Fit Game, c'est une société virtuelle. Voilà, c'est ce qui se passe au salon, c'est tout ce qui se passe. C'est pas juste un YouTuber qui va dire down, etc. Non, c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est les coachs, c'est les préparateurs physiques, c'est les amateurs, c'est les passionnés. Et c'est aussi tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les vendeurs à domicile qui vont nous contacter en disant voilà, je te donne 50 € et tu mets notre produit, tu dis que tu le consommes et c'est grâce à ça que tu as ce physique. Ouais, mais c'est pas du tout vrai. Donc le Fit Game, concrètement, c'est une promesse en fait. C'est l'idée que n'importe qui ici peut réussir, mais à quel prix. Voilà. Alors, la notion d'expert, si j'en parle un petit peu, c'est parce que je trouve ça c'est très important. Donc comme on l'a expliqué, Jérôme est doctorant, moi aussi. J'ai la double casquette puisque je suis aussi professionnel, j'accompagne des coachs notamment. Donc ce qui fait qu'en fait, cette double casquette est importante au niveau de la recherche. Parce que je suis en contact avec les deux, on va dire les deux communautés, tout ce qui est le côté chercheur, tout ce qui est le côté professionnel. Et on voit qu'il y a un double langage qui est souvent mal compris. Lorsqu'un expert parle à un expert, il a son langage. Un professionnel, il a son langage. Un coach a un coach, un passionné, chacun a son langage. Et le souci souvent, c'est la traduction qu'il y a en fait entre le langage expert et le langage professionnel et vice versa. C'est pour ça que l'an dernier, j'avais donné cet exemple-là. 2 études peuvent se contredire, faites par 2 communautés d'experts. Pourtant, c'est des experts qui le font, logiquement c'est censé être valeur sûre, et pourtant les deux peuvent se contredire. On en avait parlé avec M. Preston, je me rappelle, la dernière fois. Donc bref, l'image, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de manipulé. J'ai parlé ici, vous voyez là-bas aussi, l'image en fait, voilà, est-ce que c'est le diplôme qui va être synonyme de compétence, de connaissance, d'expertise, ou est-ce que c'est l'image? Est-ce que parce qu'on affiche un certain physique, on est donc compétent? Est-ce que parce qu'on a un diplôme, on est compétent? Le souci actuellement, c'est qu'on peut trouver, on l'a testé pour cette étude, à une semaine, on a un diplôme, entre guillemets, de nutritionniste. Voilà, c'est une université anglaise qui le fait. Bon, voilà, à une semaine, on n'est peut-être pas assez calé dans le domaine, et c'est pareil au coach. J'avais testé, c'était instructeur cross-training. Instructeur cross-training, en même pas un mois, j'étais diplômé. Voilà, bon, peut-être que je suis un expert, mais bon. Voilà, vous avez bien compris que n'importe qui ici en gros peut être instructeur et il y a quand même un souci dans ce monde-là, donc ce monde du Fit Game, cette musculation sur le web qui se crée et là vraiment on peut aller loin parce que si vous êtes instructeur, par exemple, on va prendre l'exemple cross-training par rapport à cette école, j'ai rien contre les instructeurs en cross-training bien sûr, mais par rapport à cette école anglaise, d'ailleurs vous pouvez retrouver, on a laissé des flyers avec nos recherches, des questionnaires etc. pour que vous puissiez voir concrètement en fait de quoi on parle. Là, on n'a pas beaucoup de temps donc mais bref. Et donc en fait c'est juste avec quelques questions, on paye un petit peu, voilà, on répond à des questions, on fait un petit texte, et puis ça y est, c'est bon, on est diplômé. Je trouve que c'est assez problématique et symptomatique même de ce monde-là.